Régis François, bonjour, merci de nous recevoir pour cette interview au sujet de la hausse des coûts de l'énergie. Est-ce que concrètement et rapidement, je peux vous demander de vous présenter, qui êtes-vous et que faites-vous? Voilà, tout d'abord bonjour, je suis Régis François, en fait je suis le président de l'ASBL Touche pas à mes certificats verts qui aujourd'hui en fait représente une trentaine de milliers de foyers en Wallonie possesseurs de panneaux photovoltaïques. Alors Régis, est-ce que votre combat à l'origine axé donc sur la défense de ces certificats verts, c'est maintenant élargi de manière générale à la défense de l'ensemble des détenteurs de panneaux au regard notamment de la crise énergétique que nous vivons? Complètement. Donc ça c'est très clair, oui bien sûr. L'ASBL est née sur justement cette crise des certificats verts, mais d'autres problèmes sont venus s'ajouter comme le tarif prosumeur sur lequel nous avons dû lutter de longues années, et c'est l'ASBL Touche pas à mes certificats verts qui est allé en justice justement pour avoir une première victoire, ensuite une modification de la législation, et puis voilà l'arrivée de ce fameux tarif prosumeur. D'autres combats ont également été menés par l'ASBL, tels que la défense également contre certaines sociétés que je qualifierais de voyous également sur le marché, mais aussi le maintien du compteur qui tourne à l'envers et aujourd'hui un plan de déploiement correct et surtout que nous souhaitons concerter sur les compteurs communicants. Donc oui, on touche vraiment, dès que cela arrive sur, entre guillemets, une thématique de possesseurs de panneaux photovoltaïques, l'ASBL Touche pas à mes certificats verts suit systématiquement les dossiers. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, détenir des panneaux solaires, est-ce une bonne manière de s'isoler de la volatilité des prix sur les marchés mondiaux et ainsi limiter, mitiger du moins les dépenses liées pour un ménage au coût de l'énergie? Soyons clairs, oui. Encore aujourd'hui en Wallonie, il est toujours important pour celui qui peut le faire, bien entendu, évidemment, d'installer des panneaux solaires. On me dit souvent, oui, mais d'autres personnes n'ont pas la possibilité parce qu'ils ne sont pas propriétaires ou éventuellement n'ont pas nécessairement les moyens d'investir dans des panneaux solaires. Là encore, nous attendons impatiemment justement une décision sur les communautés d'énergie qui doivent venir du cabinet du ministre Henry, que nous attendons depuis maintenant de longs mois concernant cette réforme. Mais bien évidemment, aujourd'hui, celui qui peut faire installer des panneaux solaires pour se prémunir justement de toutes ces hausses, il doit encore le faire. Vous parlez des communautés, les régions. Selon vous, est-ce qu'elles aujourd'hui agissent assez fréquemment en faveur des détenteurs, des nouveaux acquéreurs de ces panneaux, au regard de la crise notamment? Je pense à ceux qui injectent un éventuel surplus sur le réseau. Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, les régions sont au rendez-vous? Clairement, aujourd'hui, les régions, on peut dire qu'elles sont partiellement au rendez-vous. Ce dont a besoin aujourd'hui un prosumeur, un possesseur de panneaux, et une région, en fait, c'est un cadre législatif stable et pas quelque chose qui change systématiquement en fonction des législatures tous les 3 ou 4 ans. On a besoin de fondements et de fondations solides pour que les gens puissent à ce moment-là investir de l'argent chez eux sans que les règles ne changent comme on l'a connu malheureusement il y a quelques années et encore parfois maintenant. C'est-à-dire que l'on a des décisions qui sont prises avec des changements prévus dans 3, 4, 5 ans. On a besoin justement d'un cadre législatif bien stable pour que les gens puissent investir dans les énergies renouvelables. Est-ce qu'on peut estimer aujourd'hui, toujours au regard de cette crise et de la hausse de ces coûts de l'énergie, le gain financier d'une famille, d'un ménage moyen, je dirais papa, maman, 2 enfants et un nombre de panneaux classiques? Elle économise combien par mois, par an? Alors, au niveau, je vais parler par année, pour être tout à fait clair, depuis l'arrivée justement de ce fameux tarif prosumeur, et si nous devions le payer à 100%, eh bien ce gain a quand même augmenté dans les derniers mois. Clairement, pourquoi? Parce que la hausse des coûts de l'énergie a fait que l'économie est proportionnellement plus importante sur ce que l'on produit aujourd'hui. Donc, si je devais l'estimer, allez, sur une famille moyenne, le gain par année aurait été de 400 à 500 € il y a quelques mois d'ici. Ici, on peut estimer qu'aujourd'hui, on peut monter jusqu'à 700 à 750 € d'économie par an sur une installation moyenne, ce qui permet de rentabiliser aujourd'hui une installation en 7 à 8 ans maximum. J'ai lu, j'ai entendu qu'avec cette crise et l'envolée de ces prix, beaucoup de familles en Wallonie, à Bruxelles, se ruaient sur l'installation, sur l'achat de panneaux solaires. Est-ce que concrètement, si c'est mon cas demain, que je décide de procéder de la sorte, est-ce que ce sera assez vite rentable? Ou est-ce qu'au final, c'est un leurre en quelque sorte et on peut pallier partiellement à la hausse de ces coûts de l'énergie? Alors, aujourd'hui, la rentabilité des panneaux solaires, elle tient sur un seul critère, c'est le maintien du compteur qui tourne à l'envers.
Aujourd'hui, le gouvernement wallon actuel a pris une décision, c'est-à-dire que toute commande qui sera faite et de placement de panneaux plutôt réceptionnés avant le 31 décembre 2023, le compteur qui tourne à l'envers continuera jusqu'en 2030. Pour les anciennes installations déjà installées, théoriquement, le compteur qui tourne à l'envers doit continuer jusqu'en 2030, à moins d'un changement de nouveau législatif qui pourrait venir de la région, mais pourquoi pas aussi d'une éventuelle décision européenne dans un autre pays. La Commission apparemment s'est engagée à maintenir ce compteur qui tourne à l'envers jusqu'en 2030, mais la Commission n'est pas non plus la Cour européenne de justice en cas de recours. Et donc là, encore une fois, généralement, je pense qu'on peut compter dessus, mais il faut absolument que ce compteur qui tourne à l'envers continue ici en Wallonie. Sinon, il n'y aura pas d'autre alternative pour rentabiliser son installation que d'installer des batteries, même si aujourd'hui, je vais tout doucement commencer à conseiller aux personnes d'installer des batteries du fait des prévisions de fermeture du nucléaire et des risques sur l'approvisionnement. C'est pas très bon pour l'environnement, ça, les batteries. Ça dépend comment elles sont fabriquées. Aujourd'hui, les batteries, on en place dans tous les véhicules électriques, dans les vélos électriques, il y a des batteries dans tout. L'évolution, en fait, l'ingénierie, la technologie évolue. Donc aujourd'hui, on a des batteries au sel et à l'eau de mer. On a des batteries aujourd'hui avec moins de lithium, on a des batteries zinc air, on a d'autres technologies qui viennent sur le marché et qui vont continuer à évoluer parce que le marché évidemment va être en croissance exponentielle. L'Allemagne l'a déjà très bien compris, on installe beaucoup de batteries en Allemagne. La Flandre subsidie déjà des batteries chez les particuliers et offre 200 € par kilowatt de puissance en fait maintenue dans la batterie. Donc c'est quand même assez intéressant au niveau de la Flandre. On attend peut-être un geste en Wallonie, même s'il n'est pas nécessaire, à mon avis, pour installer les batteries, mais néanmoins, voilà, ce serait toujours bienvenu. En tant que spécialiste, je peux parler comme ça, d'énergie renouvelable, quelle est votre vision concrètement des années à venir en Belgique avec une éventuelle fermeture du secteur nucléaire et des crises énergétiques en devenir? Quelle est votre perception des choses? Vous voyez comment l'avenir énergétique de la Belgique? L'avenir énergétique, en fait, je pense que nous aurons quelques soucis d'approvisionnement. Cela pourrait très bien arriver. On l'avait toujours mentionné que dès que la température descendait en dessous de zéro au sud de Lyon, c'était la catastrophe. Les Français étaient très demandeurs d'énergie. Et donc aujourd'hui, on a des interconnexions à peu près pour 2,5 gigawatts avec la France en capacité maximale. Mais néanmoins, on va perdre 6 gigawatts de puissance nucléaire qu'il va falloir automatiquement, évidemment, compenser à moins de la prolongation de 2 réacteurs. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais aujourd'hui, je conseillerais clairement à tous les particuliers qui en ont la possibilité, de faire installer encore des panneaux photovoltaïques clairement sur leur toit et évidemment de se prémunir d'éventuelles coupures blackout au travers de batteries, également au niveau des professions libérales. Ça peut également, ces batteries, jouer un merveilleux rôle tampon pour éviter au réseau de distribution, d'Ores, de Resa et autres, de devoir en fait être mis à jour à coût de milliards d'euros. Encore une fois, on peut demander aux particuliers, pourquoi pas, de participer, bien entendu, mais il faudra d'un autre côté leur donner un socle légal stable pour qu'ils puissent effectuer cet investissement. Le message est clair. Merci beaucoup, Régis François. Merci à vous.